Bonjour à tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Surtout une bonne santé, c'est ce qui est le plus important. Le mois de janvier, enfin cette année, a très mal commencé pour moi et surtout pour un de mes proches qui est actuellement hospitalisé dans un état critique. Il a subi en urgence une intervention chirurgicale très lourde et il doit en subir une autre dans 6 mois à peu près. Je veux absolument soutenir cette personne. J'espère que vous me comprendrez si vous ne me voyez pas souvent sur ma chaîne YouTube. Mais j'essaierai de trouver du temps et de m'apaiser pour avoir bonne figure pour vous faire des vidéos comme vous aimez. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté depuis le début, je dirais octobre, me semble-t-il, 2024. J'ai quelques projets tricot, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo, sinon ça serait trop long. D'ailleurs, l'intro est déjà trop longue. Alors, je vous montre le plus gros que j'ai terminé en un temps record. Je me suis surprise moi-même, il faut dire que j'ai pris le temps pour ça. C'est le pull, comment il s'appelle celui-ci? Flax Sweater de Tin Can Knit. C'est un modèle gratuit qui est en version bébé, enfant, femme, homme, c'est mixte. Vous pouvez le faire de différentes formes, c'est-à-dire crop, court comme celui-ci. Enfin, c'est entre les deux, parce que pour moi, je l'ai fait un peu lâche. En principe, il se porte plus près du corps, mais comme je suis grassouillette, ça ne va pas faire joli. Donc j'ai voulu qu'il soit un peu plus ample. J'ai pris la taille XL. Et pour les manches, vous avez manches courtes, manches 3/4 et manches longues. Comme je suis petite, les manches longues c'est toujours trop long. Il faut que je fasse un gros revers. Donc j'ai fait manches 3/4. Et une fois que ça a été bloqué, ça me fait des manches normales, longues, impeccables. Enfin, je suis vraiment contente de moi. C'était la première fois que je faisais un tricot en rond sans couture. Et j'ai commencé par le col. Une petite knit, c'est la Sophie Shawl. Ouais, c'est ça. Je l'ai faite en alpaga et elle existe en version cachemire. Oh, ça faisait trop cher. Déjà, l'alpaga, c'est pas donné. Mais bon, avec les 2 pelotes que j'ai achetées, c'était bon. Il m'en reste encore un tout petit peu. Alors, ça se porte de cette façon. Je crois que j'ai fait la petite. Elle est douce. Elle me gratte pas, mais ça fait des petits fils qui se chatouillent. Alors, si je la mets en cache-nez, je la supporte pas. Mais elle tient très chaud. Elle est légère en poids, mais elle est super chaude. D'ailleurs, je ne l'ai pas supportée. Maintenant qu'il gèle en journée, ça devrait aller. Donc voilà pour ça. Je me rappelle, j'avais tricoté au moment d'Halloween. La dernière chose que j'ai faite, donc là c'est en janvier, c'est le premier tricot de l'année, c'est ce petit col qui s'appelle Old Shell Col. Et c'est de Irène H. Je l'ai trouvé sur le site Hobby Design. Modèle gratuit. Je trouve que le point fait un peu layette, mais bon, c'est quelque chose que je porterai à la maison. Et je l'ai tricoté spécialement parce que j'ai des hauts un peu trop échancrés. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, j'ai froid. Et puis pour une question de pudeur aussi, j'aime bien. Ça peut se porter par-dessus un pull. Et de cette couleur, c'est pas mal parce qu'on peut le porter sur n'importe... J'ai ce chemisier là, je l'ai en rose, je l'ai en bleu, donc ça ira avec. Et là, ça risque de se détendre un peu. C'est ça l'inconvénient du tricot en rond. On peut aussi commencer à tricoter ce pull sans faire les côtes. Vous les faites en dernier, moi j'aime pas. J'ai préféré tout de suite, quitte à ce qu'il soit un peu échancré, mais quand je le porte, ça va. Mais si j'ai froid, à ce moment-là, je mets le petit col. Attendez, je le mets à l'endroit. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous porteriez ça? Peut-être pas dehors, mais chez vous. Voilà. Donc je suis contente, je l'aime bien. C'était une laine Bergère de France. Mais de toute façon, vous aurez les références sous la vidéo, en description, le nom de chaque modèle et les fils que j'ai utilisés pour les tricoter. Ensuite, ce bonnet, enfin c'est le même modèle. Vous l'avez en version bébé, enfant, adulte, dans plusieurs tailles. C'est mixte, c'est de la même collection que le pull.
Voilà pour celui-ci. On a du point mousse, ça se tricote en rond. Là, du jersey. Je l'ai en rouge. C'est ce que je porte en ce moment parce qu'il n'est pas trop chaud celui-ci. C'est de l'acrylique que j'ai acheté à Intermarché en bout de gondole, une vente saisonnière. Et comme je ne supporte pas les écharpes trop chaudes en ce moment, ben je mets ça. Je l'avais eu dans une prescription Lab. Ce foulard, c'est parfait. À la mi-saison par exemple. Avec la même laine que j'ai utilisée pour le bonnet chiné, je me suis fait des mitaines. Et d'ailleurs, je le ferai dans ma taille, le bonnet que je vous ai montré tout à l'heure, avec cette laine. Voilà ce que ça donne, les mitaines. Et c'est toujours un modèle gratuit de Tin Can Knit. Ce bonnet, c'est de Agnès Cutas, modèle gratuit trouvé sur Ravelry. Et celui-ci est pas mal parce qu'il ne couvre pas trop les oreilles si vous ne voulez pas avoir trop chaud. Voilà. Et il est parfait, il est tout doux. Alors celui-ci est bleu marine, celui-ci est noir. Où est-ce que je me suis trompée? Il m'a dit que ça ne lui posait pas problème, il faut que je sois un peu plus attentive. Et oui, quand je fais plusieurs choses à la fois, j'écoute un livre audio ou une vidéo, je tricote et des fois le soir très tard, j'ai pas une bonne lumière et j'ai pas de bons yeux. Donc j'en tire le son. Désormais, je tricote le matin quand c'est une laine foncée. Et si c'est une laine claire et que je suis pas trop fatiguée, je fais le soir. Voilà, je me suis trompée là, dans les torsades. Le reste, c'est bon. Et celui-ci, c'est de Tin Can Knit, c'est le Antler Talk. Ensuite, des chaussettes. J'avais fait les mêmes l'an dernier. J'en ai fait une deuxième paire parce qu'il me restait de la laine et j'aime bien les porter avec un jean ou un pantalon noir, celle-ci. Donc voilà, toutes simples, des chaussettes vanille, comme on dit. Ben là, j'ai pas le patron parce que je l'ai fait de tête. J'ai appris à tricoter les chaussettes il y a 2 ans et ben, ça vient tout seul maintenant. Donc je ne saurais pas vous dire. Et ça, c'est pas un truc que j'ai fait l'an dernier ou cette année. Vous voyez, ça commence à boulocher, mais je voulais vous le montrer. C'est un petit châle que j'ai tricoté il y a 3 ans avec des restants de laine. J'avais pas assez de laine marron, donc j'ai fait une bordure contrastante. Le tout est fait avec des aiguilles. Ça, c'est pas du crochet. On pourrait penser, mais non. Et bah sur l'envers, ça donne ça. J'ai utilisé des aiguilles circulaires, mais j'ai tricoté en aller-retour. C'était plus pratique pour moi que les aiguilles droites. Et je pouvais emmener mon ouvrage dans le train. C'est plus pratique les aiguilles circulaires quand on se déplace que les grandes. Voilà, il est tout simple. Vous voyez? Il est léger. Et en principe, sa place, c'est là. Je l'ai toujours sous la main. Voilà, bah écoutez, j'adore tricoter les châles. J'ai fait le même en écru, super grand, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, lui. Voilà, bah écoutez, j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en fasse d'autres au fur et à mesure que je tricote. Merci de votre attention, de vos encouragements. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Ça ne sera pas forcément du tricot, peut-être des produits cosmétiques ou une routine beauté, vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Puis des bisous.